Vous croyez que je vous vois pas? Ah les petits là, ça adore me voir parler hein. Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle petite vidéo. Et cette fois-ci, après 2 mois je pense, 1 mois je sais plus. Nouvelle vidéo anecdote. Aujourd'hui, vous aurez quelque chose à faire, vous aurez un devoir. 2 anecdotes seront des anecdotes que j'aurai réellement vécues. Et une seule sera fausse. À vous de deviner en commentaire laquelle est la fausse. On commence tout de suite avec la première anecdote. Tout commence à mon année de réto. Oui, je vous jure. Pour mon année de réto, j'ai fait un TFE, c'est-à-dire un travail de fin d'études. Comme j'étais en photographie, mon travail de fin d'études, c'était de faire une série de photos, une exposition photo. No shit. J'avais des photos à faire un peu partout. Et du coup, j'avais missionné 7 ou 9, je ne sais plus, de mes amis pour pouvoir m'aider à faire ces photos-là. Ça, c'est le contexte de base. On se retrouve tous chez une de mes amies pour faire ces fameuses photos. Il y a la vidéo sur YouTube si vous vous demandez un peu comment je me suis retrouvé à faire ça. Du coup, la vidéo est sur YouTube. C'est la vidéo où j'ai construit un studio à l'extérieur à 2000 balles. Vous vous souvenez, je l'ai... Voilà. Et pendant ce moment-là, j'avais des photos à faire à l'extérieur. Surtout la nuit. J'étais donc parti en voiture avec mes amis pour pouvoir aller faire ces fameuses photos de nuit. Il est dans les environs, je pense, facile de 1h du mat, parce qu'on avait pris beaucoup de retard pour aller prendre ces fameuses photos. On arrive là-bas en voiture, on déballe tous les flashs, parce que j'avais besoin de flash, mon appareil photo, mon truc. On était 3-4 je pense. Deuxième mise en contexte. Encore. Quand je fais un urbex, quand je fais de la survie, parce que j'aime bien faire de la survie aussi, ou quand je vais faire des photos la nuit dans une entrée de forêt, dans un endroit que je connais pas, j'ai toujours avec moi un petit flingue à billes. T'es un malade, Bernard. C'est complètement légal, hein, ok, pour tous les flics qui me regardent ou les avocats ou j'en sais rien moi. C'est complètement légal, c'est un 0,9 joules, aucune chance de blesser ni de tuer qui que ce soit. C'est uniquement de la dissuasion parce que surtout la nuit, tu sais pas si c'est un vrai ou un faux. Du coup, j'en ai toujours un dans ma portière. Bon bah à quitter, tu peux y aller. Ah bah il a dit voilà. On commence à faire nos photos, on est sur une espèce de bordure d'autoroute dans les Ardennes où il y a personne, mais genre vraiment rien. On a un tout petit village paumé, la première gare elle est à 20 minutes en voiture, c'est vraiment paumé hein. On est en train de faire des photos et tout ça, pas bien non plus parce qu'on est crevé, parce qu'on a beaucoup de matos sur nous et parce qu'on connaît pas l'endroit et que c'est la nuit et que du coup ça fait peur. Et du coup, en face où nous on était, il y avait donc la route, une bordure de forêt, mais vraiment genre une bordure, c'est une bande avec quelques arbres et tout ça, et ensuite il y avait l'autre route, cette voie bétonnée, où il y avait les voitures qui passaient. Il y a une voiture qui s'arrête juste en face de nous, mais de l'autre côté de la route. On entend quelques voix et tout ça, et ensuite la voiture part. On s'est dit bon, ils sont juste arrêtés pour faire un truc et tout ça. Mais ensuite on réentend les voix et des bruits de trucs, enfin on entend que ça bouge et tout ça, alors que la voiture est repartie. Nous bien sûr, on était flippés et tout ça, et on s'est dit qu'est-ce qu'ils foutent là? Donc on est sur une espèce d'entrée de forêt perdue au milieu du trou du cul du monde, sur une bordure d'autoroute où il y a rien. Et là t'as 2 personnes qui viennent se faire dropper à cet endroit là pour rien. Faut savoir que aussi on nous voyait de loin, parce que quand tu prends un spot comme ça là, ça vous voyez pas tout, mais c'était un truc comme ça là hein. Quand t'as 2 spots comme ça qui prennent des gros à fond dans la nuit, je peux vous jurer qu'on te voit à l'autre bout du pays. Donc nous, on est cramé à 100%. C'est-à-dire que là, c'est pire qu'un radar. Hein. Du coup, on commence à flipper, à se dire, c'est quoi ce bordel, tu vois? Moi, au début, je fais, ça va, on s'en fout, ça tombe, c'est des mecs qui sont partis en soirée, on n'a pas bien entendu, et en fait, la voiture, elle est toujours là. Donc au début, je prends pas trop gaffe et tout ça. Les autres, ça se voit qu'ils sentent déjà qu'il y a un truc qui va pas bien. Vous aurez remarqué que malgré que je fais de la survie, des randonnées en câline mes couilles et tout le bordel, et des urbex, je n'ai absolument aucun instinct de survie. J'ai l'instinct de survie d'un bébé de 8 mois qui comprend rien à sa vie, c'est une dinguerie. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Du coup, moi je m'en bats les couilles, je continue à faire mes photos, les autres sont un peu comme ça, jusqu'au moment où vraiment on arrive et il y a une pote qui va regarder un peu et qui fait plus de voiture, mais on entend toujours des bruits. Le problème c'est qu'on ne voit rien. Bon, t'avais quand même un réverbère, vous voyez, du coup on voyait un peu quand même. Mais donc c'est quand même bizarre qu'il y ait des gens qu'on entend depuis tout à l'heure mais qu'on les voit pas. On dirait un peu comme s'ils se cachaient. Tu vois ce que je veux dire? T'es un connard, toi. Du coup, là je me dis... Bon ok, j'avoue c'est bizarre. Ça fait beaucoup là, non? Là j'étais fatigué, mais bon je préfère m'alarmer avant que mon cerveau s'active réellement. Du coup je vais dans ma voiture et je dis chut, tout le monde, je dis taisez-vous, on va faire un silence tout ça parce qu'on doit bien entendre ce qui se passe. Là je suis passé en mode commando américain hein. Là moi j'ai 2 modes, soit que le mode il se passe un truc, ah putain j'avais même pas remarqué quoi. Ou alors chut, on va attaquer par l'ouest.
Voilà, ça c'est mes deux modes, y a rien entre eux. Du coup moi je passe en mode comme ça et je rentre discrètement dans ma voiture et je vais chercher mon petit fusil. Sauf que personne ne savait que j'avais un petit fusil, à part ma meilleure pote qui savait que je prenais de temps en temps parce que je lui avais déjà raconté, mais les autres je leur avais jamais raconté. Du coup dans leur vision, comprennent qu'elles étaient stressées, tu vois. Qu'en gros c'était toutes les deux à se dire, excuse-moi, t'as un flingue? Sauf que moi je voulais vraiment pas attirer l'attention parce que là ça y est j'étais passé en mode commando. Du coup je fais chut et je répondais pas et je disais tout le temps chut pour qu'elles se taisent. Sauf que elles, dans leur situation, il y a un truc flippant qui vient de se passer et t'as leur pote qui est en train de sortir un flingue de la bagnole. Tu te dis c'est quoi ce bourbier quoi? Donc moi toujours aussi fort en termes de relations sociales hein. Moi je trouvais ça quand même assez marrant. Quoi? La finalité du truc, pour vous dire, parce qu'en gros ça c'est un peu le gros de l'histoire. Ensuite en fait, moi je suis monté comme ça avec mon fusil et tout ça, et en fait il y avait personne. Et ensuite, comme il y avait personne, qu'on a entendu un gros bruit à côté, mais genre au fond. Vous voyez, il y avait la route qui allait comme ça, on était un peu au milieu. Il y avait un bruit qui a été au fond. Moi j'ai fait, on voit rien. On a tout remballé en 4ème vitesse les gars. On a jamais aussi vite remballé de matos photo, hein. C'est incroyable. On a tout foutu dans la voiture à l'arrache. J'ai fait marche arrière, genre vraiment. Fast and Furious dans ma tête, ok hein. C'est dit, ça tombe, les mecs ils ont fait demi-tour. Ils sont venus et tout ça. On se casse. Point barre. Qu'on l'a fait un autre jour. C'était la première anecdote. Alors, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? À vous de me dire. Deuxième anecdote. Vous savez, j'aime les urbex. Et un jour, j'en ai fait un dans un endroit très particulier dont j'ai pas beaucoup parlé parce que c'est un peu dangereux. Et cet endroit dangereux, c'est une ancienne base militaire de l'OTAN remplie de tanks. T'es un malade, Bernard. Et dans cette fameuse base militaire, Non, mais non, je ne vais pas crier. il y avait plus de 500 tanks. Qui étaient désarmés bien évidemment, hein, c'était pas des... voilà. Bon bah à quitter, tu peux y aller. Ah bah il a dit voilà. Mais ils devaient être revendus à un autre pays pour être réarmés là-bas. Et donc là ils ne servaient plus à rien mais ils s'étaient stockés. C'est un truc sous haute sécurité. L'anecdote est assez courte hein. On a galéré sa grand-mère pour l'entrée. Et à la fin en fait ils étaient tellement entassés que, vous savez, on pouvait pas marcher par terre. On était obligé de sauter entre tank et tank parce qu'en fait il y avait plus de place au sol. C'est un délire quoi. Et du coup on a dû, pour sortir, parce que les autorités nous avaient capté, on a dû escalader des poutrelles en métal pour monter sur le toit, pour pouvoir sauter, pour pouvoir redescendre par l'extérieur comme ça. On a pris une sorte de Velux, je sais pas comment appeler ça autrement, mais une sorte de fenêtre du haut, pour après descendre et essayer après de passer au-dessus d'une espèce de barrière de barbelés parce qu'il y avait des flics et des militaires qui essayaient de nous mordre, de nous choper le cul. C'était une super expérience. J'ai jamais ressenti autant d'adrénaline de ma vie. Voilà, je vous conseille tous. Non, ne faites surtout pas ça. Moi, que vous voulez vous faire shooter hein. Comme Cyril MP4 quand il allait faire un urbex à Baïkonour. Ça s'est super bien passé. La vidéo est géniale et franchement c'est super hein. Mais il aurait vraiment pu se faire shooter hein, parce qu'on n'oublie pas que le Turkestan c'est une dictature hein. Bon, il a quand même vachement risqué sa vie. Il a des couilles, on peut au moins lui donner ça. Alors, pour cette deuxième anecdote, j'avoue, elle a l'air un peu grosse. Mais c'est toujours à vous de définir si elle est vraie ou peut-être qu'elle est fausse. Je ne sais pas, c'est à vous de me le dire. On passe à la deuxième anecdote, un tout petit peu plus longue. Pour le contexte, on partait tous les ans et maintenant plus tous les 3 ans en vacances au sud de la France. Et on a des super randonnées parce que c'est paumé dans le trou du cul du monde. Du coup à chaque fois moi je m'amuse à aller faire plein de randonnées là-bas et franchement c'est génial, je vous le conseille. Allez faire des petites randonnées vers le sud de la France, c'est magnifique, tu te croirais en Corse, littéralement. C'était un autre jour où j'allais faire une énième randonnée. Encore. Pour aller faire des photos aussi et tout ça. J'avais repéré la veille une petite maison perdue dans une ancienne culture de vigne. Je dis une ancienne parce qu'il y avait plein d'autres trucs à côté, ça se voyait que c'était vraiment mais plus du tout occupé. Les vignes, pour vous dire, elles étaient posées dans des barils d'essence, genre rouillé sa grand-mère. Ça se voyait que c'était abandonné et la maison l'était aussi, hein. Elle avait une sale gueule. Hein. Du coup, je décide le lendemain partir avec un peu plus de provisions et d'eau pour aller faire un urbex dans cette fameuse petite maison. J'y vais, je marche, je passe bien sur l'allée, tout se passe bien jusqu'au moment où j'arrive à la maison. J'arrive jusqu'à la maison, je m'arrête devant et je décide d'activer mon petit appareil photo et de prendre quelques photos. Alors là vous allez me dire c'est suspect, peut-être. J'ai pris des photos pendant ce moment-là, mais je les ai pas gardées. Donc vous devez vous contenter de ma sincérité. Voilà. D'habitude c'est souvent dans les caves qu'il se passe un truc. Bah là il s'est rien passé. Jusqu'au moment où je décide de monter vers l'étage. Je monte, marche et tout ça. Et puis là, regardez ma tête. C'est la tête que j'ai fait, à peu près, hein. Quand j'ai découvert ce qu'il y avait dans une des chambres de l'étage. Pour vous la faire courte, dans une des chambres de l'étage, il y avait un pentagraphe au mur, un pentagraphe par terre et des bougies. Est-ce que c'est bon pour vous? Qui avaient déjà été allumées, qui étaient un peu consumées. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a un pentagramme par terre, au mur, avec un cercle de bougies?
À côté, il y avait plein d'autres choses, hein, genre des herbes de Provence. Il y avait plein de plantes différentes, un peu écrasées, foutues à la merde à côté par terre et tout ça, et des bocaux en verre. C'est tout. Sur le moment même, je me le suis pas dit. J'aurais dû me le dire. Mais après, j'ai réfléchi, je me suis dit, peut-être un peu, voilà. Tu as envie d'être hanté ou pas? Parce que là c'est pas évident à savoir, tu vois. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai juste fait des photos d'un lieu potentiellement satanique. Je veux dire, à un moment donné, vous faites des idées là-dessus. Et toi, t'as pas remarqué qu'il puisse avoir un problème dans ta phrase quelque part? Non, d'accord. Voilà, donc j'aurais peut-être dû réfléchir un peu plus, peut-être. Oui, d'accord, c'est vrai que tous ceux qui croient un peu à l'ésotérisme et aux trucs qui vont arriver devant la vidéo, réflexine de croix directement. Genre, c'est juste pour être sûr, tu vois. Et je pense que j'aurais dû avoir le même réflexe, tu vois. Et donc, pour résumer l'anecdote, j'ai été faire un urmex dans une maison, mais tout à fait banale, excentrée au sud de la France, à côté des vignes, et où j'ai trouvé littéralement un hôtel ésotérico-satanique qui avait l'air d'avoir déjà été utilisé. N'hésitez pas à regarder cette vidéo pour être hanté à votre tour. D'accord, faisons comme ça. Allez, stats. À la boulette. Voilà, à votre avis, est-ce que cette anecdote est vraie? Ou alors, peut-être que je l'ai complètement inventée. C'est à vous de le dire en commentaire. Vous direz la réponse sur TikTok, voilà. Si vous voulez la réponse, vous êtes obligé de me suivre sur TikTok. Non, en vérité, soit je le dis sur TikTok et sur Short, soit je le dis que sur TikTok, soit je le dirai dans la prochaine vidéo anecdote, parce qu'en vrai, j'aime bien raconter ma vie. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez par hasard un épisode avec quelqu'un. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire que vous voulez tout ça, laquelle des anecdotes est la fausse et lesquelles réelles, vraies et m'ont vraiment arrivé. Je vous souhaite à tous une excellente journée, matinée, après-midi, etc. Comme d'habitude, salut à tous, tchass.